Bonjour mes amis, bonjour à toutes les personnes qui me suivent sur les lives de cœur à cœur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une très chère amie, Marina Bergoen, qui est naturopathe. Et aujourd'hui, je vais l'interviewer sur son chemin de vie, comment elle est arrivée à devenir naturopathe. Et puis, elle va aussi vous expliquer ce qu'elle propose à tous les thérapeutes. Tu as toute ma gratitude. Merci de me faire vivre un tel moment. Merci de me le faire partager. Merci de m'avoir invitée. Merci, vraiment. Je voulais savoir, Marina, qu'est-ce qui t'avait amené à vouloir devenir thérapeute et à vouloir accompagner les gens dans la santé physique, connaître tout ce que tu connais au niveau de la naturopathie. Dis-moi. Alors, ça se divise en 2 points. Oui. Donc, pour l'accompagnement au niveau de la santé physique, moi, c'est vrai que dans ma famille, dans mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, ont tous eu des maladies graves. Mais tous vraiment, donc c'était cancer, sclérose, Charcot, voilà, c'était infection pulmonaire, c'était que des choses, mais très très lourdes physiquement à porter. Et en fait, moi, je me suis dit, mais il y a quand même un moyen d'aider. En fait, c'est pas déjà moi, il faut que je m'aide parce que je suis directement dans la lignée. Et je lui dis, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et j'ai voulu vraiment m'orienter vers la santé physique, justement déjà parce que moi, j'arrivais pas à aider mes proches. Oui. Et quand on a cette impuissance d'aider ceux qu'on aime, mais c'est juste, c'est quelque chose de très très difficile à accepter, à vivre, et puis c'est l'impuissance quand même. Et je me suis dit non mais moi je veux aider, je veux aider, et je veux aider le maximum de monde possible, vraiment, mais intelligemment, et surtout avec beaucoup de douceur, et vraiment surtout en comprenant, et ça c'est vraiment la première chose que j'ai mis en place, c'est que chaque personne est unique, chaque personne a son chemin de vie, chaque personne a ses douleurs, chaque personne a ses blessures, chaque personne a ses lignées. Et en fait, au final, tout le monde peut s'entraider, tout le monde peut se tendre la main, tout le monde peut... On peut tous faire ça, en fait. On peut tous faire ça. Et la deuxième réponse à ta question, pourquoi en fait j'ai choisi d'aider comme ça, à travers la naturopathie, comment j'en suis la vie dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, qui vraiment, moi j'ai vraiment aimé. Mais vraiment, c'est une partie de ma vie que je regrette absolument pas. J'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai organisé des choses extraordinaires, mais au fond de mon cœur, en fait, il n'y a pas grand-chose qui battait. Et en fait, ça me manquait. En fait, moi, je voulais sentir mon cœur battre à travers ce que moi je faisais, pas à travers ce qu'on me demandait d'organiser ou ce qu'on me demandait de faire. Moi, je voulais faire avec mon cœur, et je voulais sentir les battements de mon cœur. Tu voulais créer. Voilà. Mais et ressentir justement que tu étais vivante. Voilà. Et là, j'étais pas vivante. J'en prenais plein les yeux. Je faisais des mariages princiers. J'organisais des concerts à l'arrêt. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien qui battait en moi. Et du coup, j'ai mêlé toutes mes cartes, en fait, les cartes de mon passé, les cartes de mon héritage, et les cartes de mes envies, et les cartes de mon amour, et les cartes de mes rêves. Et j'ai dit, mais j'en fais quoi? Et on va y aller. Et du coup, j'y suis allée. Et donc, tu as voulu incarner ton rêve. Et j'ai voulu incarner mon rêve, et je suis en plein dedans. Waouh. Et ça fait du bien d'être vivante. Ouais, ça fait du bien. À quelle période de ta vie où tu as senti vraiment que tu étais tout en bas et qu'il a fallu te relever pour aller justement incarner ce rêve? Est-ce qu'il y a un moment dans cette vie où tu t'es sentie découragée ou en grande difficulté? Et oui, c'était à la fin c'était en 2018. Oui. Ouais, c'était en été 2018, et ça signait la fin de
la fin de mon métier en tant que restauratrice. Ah oui. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me dis, mais Marina, tu vis pas, en fait. T'es sur Terre, c'est quand même pas pour continuer comme ça encore 20 et 30 ans. Je dis, t'es sur Terre pour vivre, t'es sur Terre pour t'enrichir, pour vivre et créer et faire des expériences. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passait dans ton émotionnel? Rien. En fait, j'étais vide. T'étais vide. J'étais vide et je me suis dit, c'est à moi de remplir. C'est pas aux gens que je rencontre d'accepter, venez, aimez-moi, soyez gentils, je veux de la douceur. Non, en fait, j'ai compris ça, c'était déjà à moi d'assumer mes choix, d'assumer mes actes et à moi de m'apporter ce dont j'avais besoin avant de l'attendre des autres. Et quel est le facteur qui t'a vraiment, tu t'es dit, ça y est, là, je m'inscris à cette formation et j'y vais? Parce qu'il y a un doute, un moment de doute, il y a un moment de... c'est comme j'y vais pas. Qu'est-ce qui a fait ce mouvement? Alors, c'est comme si j'étais au bord d'une falaise. Ok. Et en fait, je me suis dit, soit, en fait, je saute et j'essaye. J'essaye, en fait, de ressentir quelque chose. Soit je reste là et puis, en fait, je regarde ma vie comme l'horizon, quoi. Mais je la vivrai pas. Je la regarderai de loin, mais je resterai au bord de ma falaise tranquillement. Et j'ai dit, je refuse de faire ça. Et j'ai dit, et par contre, ce jour-là, oui. Alors je me souviens, j'étais en pleine forêt. Je crois que dans cette forêt-là, c'est le seul endroit où je me sentais vraiment à ma place. Dans mon travail, je me sentais pas à ma place. Dans mon appartement, pas à ma place. Dans ma vie de couple, pas à ma place. Enfin, juste dans cette forêt, j'ai dit, je suis là où je dois être. Et là, je me suis fait la promesse. Et je me suis dit, Marina, si tu y vas, tu me promets, tu vas jusqu'au bout. Et voilà, c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Vous avez entendu, on s'adresse aussi à vous qui nous écoutez, de par le monde entier, parce qu'avec Internet, on peut arriver vraiment à être entendu dans le monde entier. On va prendre ce temps de silence pour que vous puissiez réfléchir, vous également, si vous êtes devant une falaise et si vous avez vraiment envie de vivre cette vie pleinement en étant acteur de votre vie, actrice de votre vie. Et Marina est vraiment l'exemple, le bel exemple, où même si elle avait vu, même si elle expérimentait des choses qui te nourrissaient, il y a eu un moment donné, c'était pas suffisant. Et donc on va passer à cette étape 2, elle va nous expliquer cette étape 2, mais on va faire quelques minutes de silence pour que vous preniez ce temps de bien digérer les paroles qu'elle vient de prononcer, parce que ces paroles, elles sont pour vous également. Alors Marina, après tu as, au lieu de sauter de ta falaise et de t'affaler par terre, tu t'es dit, ça y est, j'ai fait le pas, je m'inscris. Voilà, je me suis inscrite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée sur des personnes merveilleuses. Oui. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où je t'ai rencontrée. Ah bon? D'accord. C'est à ce moment-là où je t'ai rencontrée, ouais. Voilà. Et je suis tombée, alors j'ai eu la chance de tomber sur une école à Paris de naturopathie qui sont extraordinaires. Et c'est l'école, alors je sais pas si je la cite du coup. Oui, tu peux. Ouais, ils sont excellents, hein, vraiment. C'est l'école Coreva à Paris. Et des professeurs, mais des professeurs thérapeutes, hein, bien sûr, exemplaires. Et là, en fait, ils m'ont vraiment, vraiment accompagnée. Mais vraiment, ça a duré 2 ans. 2 ans. Et au cours de ces 2 ans, en fait, moi, je travaillais en même temps, puisque donc je me suis trouvé un petit travail, d'appoint qui payait les factures, voilà, et qui me permettait justement de faire ma formation, mais c'était 2 années enrichissantes et merveilleuses. Et puis après, je suis allée rencontrer les thérapeutes dans les salons professionnels. Je suis allée aussi en consultation. Je me suis vraiment
mise dans le bain. Et puis, 2 ans, après 2 ans de formation, du coup, j'ai eu mon certificat. Et là, bah, j'ai appelé pour visiter le cabinet. Donc, en fait, le jour où j'ai eu mon certificat, j'ai appelé mes patrons, j'ai dit je démissionne. Carrément. J'ai dit je ne reviens pas. Et ça faisait partie de la promesse que je m'étais faite en haut de ma falaise. Je lui ai dit va jusqu'au bout. Et je m'étais promise de pas reculer parce que parfois on a peur. Absolument. Et moi, j'ai quitté un travail que j'ai connu pendant 21 ans, qui m'a nourri pendant 21 ans. Waouh. J'étais directrice d'établissement. J'avais tout, en fait. J'avais tout, moi. J'avais tout. J'avais une belle voiture, j'avais un beau salaire, j'avais tout. Mais j'avais rien en moi. Alors, du coup, j'ai dit, bah, en fait, il faut qu'on fasse l'inverse. En fait, il faut que j'ai beaucoup en moi. Et puis, écoute, après, ça viendra. Ça viendra. C'est pas grave, mais en fait, voilà. En fait, j'avais tout, mais ce qui m'a coûté vraiment plusieurs années de non-vie. En fait, j'étais là, mais voilà. C'est quand même dommage d'être là sans rien ressentir. Et voilà, j'ai poussé la porte de mon premier cabinet et pour moi, c'était un pas. Vraiment, j'étais fière. J'ai dit, j'ai réussi. Puis après, voilà, tu vas commander ta plaque. Voilà, en tant que thérapeute, donc là, c'est encore un pas. Il y a cette légitimité qui se met en place. Oui, et puis tu te dis, bon, alors c'est très important de faire aussi, c'est d'être fier de soi. Chaque pas qu'on fait en avant et qu'on ressent à l'intérieur de nous, faut vraiment être dans la gratitude et se dire, mais bravo, quoi, je l'ai fait. Est-ce qu'il y a eu du soutien de la famille? Est-ce qu'il y a eu du soutien d'amis autour de ce projet? J'ai eu beaucoup de soutien, oui. J'ai eu beaucoup de soutien, oui. Ouais, énormément, et c'est très important. C'est très important. Ça t'a permis d'aller jusqu'au bout. Oui, et puis alors, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout, et ils m'ont également permis d'aller plus loin. Encore plus loin. Encore plus haut. Voilà. Et sans cette famille que j'ai vraiment de la chance d'avoir la famille que j'ai et l'entourage que j'ai. Ils m'ont permis d'aller plus loin et de réussir sur plusieurs points également. J'y suis pas arrivée toute seule. Voilà. Ta spécialité, c'est l'analyse de l'iris. Oui, c'est l'iridologie. Voilà. Ouais. L'iridologie. On en prend plein les yeux, c'est excellent. Quand j'ai vu mes yeux en image, j'ai fait waouh, mais c'est si beau les yeux. Ouais, c'est magnifique. Et chaque iris est unique. Il n'y a pas deux iris pareils sur Terre. Il n'y a pas deux iris. Et Marina m'a dit que j'avais les yeux bleus. Alors regardez, j'ai pas vraiment les yeux bleus, mais en fait la base. La base irienne bleue. Voilà. C'est chouette parce que moi j'ai toujours rêvé d'avoir les yeux bleus, donc j'ai déjà une base, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est la base. Ça va. Et dans les yeux, tu peux voir donc les pathologies qui peuvent s'exprimer. Oui, alors en fait. Ou les organes qui sont touchés. Voilà, exactement. Voilà. En fait, on peut tout voir dans les iris. Donc, moi, j'utilise un iriscope. Donc, c'est un microscope spécialement conçu pour les iris. D'accord. À l'intérieur de l'appareil, il y a une caméra et un appareil photo. Et j'aurais dû le prendre, mais je plaque l'objectif sur l'un de tes iris. Je règle vraiment les détails les plus précis possibles. Je prends la photo. Et après, en fait, grâce à une cartographie irienne, donc c'est comme en réflexologie plantaire, sous la voûte des pieds, vous avez toute la carte du corps avec les organes et les systèmes et tout ça. Mais en fait, en iridologie, c'est pareil. Il existe des cartographies iriennes et en fait, dans votre iris, toute la partie colorée, c'est votre santé physique. On y voit la totalité de vos organes, le système digestif, le système respiratoire, le sang, la qualité de la lymphe, tout ça, les reins, le foie. Il y a des colorations, il y a des pigmentations, il y a des signes, on peut voir vos carences, on peut voir vos forces, on peut voir si vous avez un terrain inflammé, on peut tout voir en fait. Et voilà, moi j'analyse vos deux iris sur le plan physique, du coup, santé physique, et je vous dis où est-ce que vous en êtes à l'instant T. Et puis après, bien sûr, je vous donne des conseils en médecine naturelle, en naturopathie, justement pour vous donner toutes les clés et les solutions pour aller vers un mieux-être. Et ça, c'est très, très important. Et puis après, il y a la pupille. Et la pupille, le plan pupillaire, lui, c'est votre émotionnel. Voilà. Et la partie émotionnelle, elle est très, très importante. C'est un bilan qui est très, très important à faire.
Et je le dis également, d'accord, parce que Sabine est également ma meilleure amie. C'est également une personne extrêmement chère à mon cœur et j'ai cette grande fierté que tu aies connu ma maman. C'était une rencontre mais extraordinaire. C'est un cadeau de la vie, vraiment. Merci. Et pour en revenir à l'iridologie, sur le plan émotionnel, je travaille énormément avec Sabine. Vraiment. Oui, donc, en collaboration. Bien sûr, bien sûr. Et un travail magnifique. Magnifique. Merci. Et avec les compétences que tu as aussi développé d'autres compétences. Tu fais aussi des crèmes, il me semble. Tu fais aussi des huiles. Oui, alors. Parce que si je ne le dis pas, elle ne va pas le dire. Non, je ne vais pas le dire parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Alors, c'est vrai qu'en naturopathie, dans le cursus, on apprend beaucoup à utiliser les huiles essentielles, les hydrolats, les eaux florales. On utilise également tout ce qui est, on nous apprend à faire tout ce qui est crème beauté, crème naturelle pour la beauté du cheveu, la beauté de la peau, du corps et tout ça, à base d'argile également. On peut faire, ça dépend des argiles. Et là, c'est vrai que j'ai créé le baume des 3 roses. Ah, ça, je me désire vraiment. Et le baume des 3 roses, je ne vous dirai pas la recette, non, parce qu'elle va bientôt sortir, donc ça va être joli. Voilà, c'est l'un des produits phares de la gamme Naovi qui va sortir normalement dans quelques mois. Et voilà, je vous ferai découvrir en avant-première et en petit échantillon également, c'est prévu. Ouais. Ah ouais, il y a plein de belles recettes comme ça que vous allez pouvoir découvrir. J'ai hâte de vraiment découvrir ce baume. Et également, tu proposes des ateliers sur la nourriture saine. Oui, alors il y a 2 ateliers du coup qui sont mis en place. Il y en a un déjà du coup les ateliers cuisine saine et vitalité Naovi, donc qui débute au mois de septembre 2026. Donc là sur Annecy, donc je suis très très contente. À raison de 2 ateliers par mois qui se passent le samedi matin. Ce sont des ateliers de 4 heures. Il y a différents thèmes, donc il y a l'alimentation anti-inflammatoire, il y a également des recettes, toute une partie, le thème c'est comment se faire plaisir avec des desserts gourmands et sans sucre, parce que bien sûr qu'on peut se passer du sucre, on le remplace, c'est tout. Voilà, et puis après il y a aussi pour les sportifs, il y a également pour les femmes qui sont ménopausées. Voilà, parce que c'est vrai que ça, l'alimentation change. On doit vraiment accompagner de toute façon le corps, surtout à cette période-là. Après, il y a bien sûr au mois de décembre, il y aura les menus de fête. Voilà. Hein, il y a vraiment pas mal de recettes pour passer toutes ces fêtes, mais conviviales, gourmandes, mais sans non plus arriver au mois de janvier complètement fatigué. C'est la fatigue. Et puis voilà, il y a la fatigue, il y a le stress. Comment est-ce qu'on peut combattre tout ça? Au mois d'octobre, il y a également le thème les aliments pour booster votre système immunitaire, pour faire face à l'hiver, préparer votre organisme pour l'hiver. Donc ça, c'est quand même un des ateliers phares, un des ateliers très très importants pour vraiment préparer l'hiver, dans le but de ne pas tomber malade, de ne pas être malade cet hiver. Voilà, je ne suis pas malade mon hiver. Parce qu'il y a 2-3 petites techniques à savoir. C'est super. On va connaître ces recettes et donc son secret si vous venez à ces ateliers. Oui, et puis alors, durant ces ateliers, bien sûr, il y a dégustation. Donc, on est là pour préparer, mais aussi pour manger. Voilà, il y a également une petite théorie pour vous expliquer tout ce qui est faux, tout ce qui est vrai, tous les on-dit, tous les interdits qui sont, voilà, les restrictions, les régimes, tout ça. Enfin, je vous explique vraiment tout, comment ça marche. Et puis, après, vous avez bien sûr un livre de recettes, voilà, qui est inclus. Et puis après, vous avez les conseils naturopathiques aussi que moi, je pourrais vous donner. Voilà, très bien. En direct. Donc, ce sont des jolis ateliers, oui. Merci. Super. Et la dernière compétence, tu organises des salons de thérapeutes. Et les salons, ouais, ce sont les salons du bien-être et des médecines naturelles Naovi.
que j'organise depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, 2 ans presque, et qui se passe très très bien. Et à chaque nouveau salon, je rencontre des thérapeutes mais extraordinaires. Et alors je leur fais un petit coucou, je me permets à tous. Merci. Merci parce que sans vous, les salons n'existeraient pas. Je vous remercie infiniment. Ces salons, en fait, ils sont très très importants pour moi et je les ai créés parce que à ce moment-là, en 2018, là où j'étais au bord de ma falaise, c'est une petite anecdote que j'en ai pas pour longtemps à vous expliquer ça. Je me suis dit, Marina, quel est le dernier jour où tu t'es vraiment sentie vivante et heureuse? Il est où ce jour dans toute ta vie? Réfléchis, réfléchis. Et je suis retournée dans mon passé. Et, et j'ai eu un jour, un moment. Et je dis, c'est ce moment-là où j'ai été heureuse. C'est ce moment-là. Et en fait, j'étais directrice d'un centre de vacances à Quiberon. Et je crois que c'était l'une des plus belles saisons de ma vie, je crois d'ailleurs. Et en fait, moi, le soir, j'avais lancé le repas canadien. En fait, j'ai invité tout le camping, en fait, parce que moi, c'était du plein air avec quelques chambres à côté. Et je lui ai dit, ben voilà, ce soir, ça vous dit, tout le monde vient, on installe toutes les tables en nom. Et en fait, tout le monde rapporte quelque chose, qui cuisine, et avec une boisson et tout ça. Et en fait, on s'est retrouvés à la table. Il y avait un Canadien, un Italien, un Suédois. Il y avait moi, la petite Française. Il y avait un Irlandais. Enfin, il y avait un couple qui venait de l'Alaska. Et je me suis dit, mais waouh! Et en fait, ce moment-là, je me suis dit, mais il y avait le monde entier autour d'une table. Un vrai melting pot. Et oui. Et je me dis, mais en fait, on était en camping. On était en tongs et je crois que c'était l'une en fait, c'était l'une des soirées les plus belles que j'ai pu vivre parce que j'étais en train d'échanger avec des gens qui vivaient à l'autre bout du monde et qui m'apprenaient leurs différences, qui m'apprenaient leur cuisine, qui m'apprenaient leur culture, ils m'apprenaient tout et j'ai dit, ouais, mais c'est extraordinaire d'autant apprendre alors qu'en fait, je me trompe. Et on avait quasiment rien, en fait, on était juste nous. Et je me suis dit, mais en fait, les salons que je voudrais faire, c'était ça. C'est en fait des salons où tout le monde en fait serait la bienvenue, où tout le monde en fait aurait quelque chose à échanger, à apporter, à partager, à apprendre à l'autre, sans avoir une question de religion, de couleur, de race, d'argent, de se comparer, de comparaison, de jalousie, voilà. d'envie, d'être envieux et tout ça. J'aurais juste un salon où pendant quelques heures, tout le monde partage. Et on vit un super moment. Et c'est exactement ce qui se passe pendant les salons que je crée. Et j'en suis très fière. Vraiment, et j'ai vraiment fait connaissance des personnes extraordinaires. Et tes 2 salons que tu as mis en place, alors c'est au mois de septembre, le 6 il me semble. Le prochain salon, c'est au mois de septembre à la salle de Trait d'Union à Épany-Métessy. C'est le 6 septembre. Ouais, le 6 septembre, toute la journée. Le pays d'honneur, le pays qui sera à l'honneur sera l'Afrique, avec l'invité d'honneur qui sera Afrodance, qui va vous offrir un spectacle le dimanche en fin de journée extraordinaire, plus quelques petites surprises pendant toute la journée. Et puis le second salon, il se passera à l'espace Cœur des Vallées à Tours les 10 et 11 octobre 2026. Et là, le pays d'honneur sera l'Inde. Voilà. Vous aurez toutes les descriptions en dessous de la vidéo. Je remercie vraiment Marina. C'est moi, vraiment. Pour ce moment le cœur incroyable. Ouvert, vraiment le cœur ouvert. Et je te souhaite vraiment une très très belle réussite dans ton projet. Ah, toi aussi. Si le cœur est rempli, la réussite est faite. C'est OK. C'est bon.